il choisit d'aller épouser une femme muette. Baba. Il dit, bon, c'est là aussi. Même la baba là aussi, on l'avait ravie. Le monsieur était déçu. Donc tu vois, ça c'est des calculs qu'il a eu à faire. Bon, je prends la baba parce que si elle ne parle pas, bon, comment on va lui donner baratin? Mais baba là aussi, s'il avait demandé au Saint-Esprit de dire non, 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 il ne faut pas prendre les babas, baba aussi on va prendre, mais prends la fille qui est là-bas, celle que on ne fait pas attention à elle, c'est celle-là. Et tu allais. Donc, il faut vraiment associer le Saint-Esprit dans les grandes décisions que vous prenez. Parce que lui, il connaît. Aujourd'hui, tu peux trouver que la femme est très belle. Le lendemain, elle a eu un AVC, c'est fini. Tu dois rester avec elle. Alléluia. Amen. Le monsieur que tu vois là, il est très bon, pimpon, il a un bon boulot. 2 matins après, dès que vous mariez, il est licencié du travail. Il devient mondial. Tu dois continuer à vivre avec. Oh, frère, tu appelles le travail. Moi, je repars chez maman. Quand tu trouveras le travail, tu viendras encore me chercher. Ce n'est pas comme ça. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Si vraiment, mais quand tu demandes au Saint-Esprit, il peut donner un homme qui aujourd'hui, quand vous regardez, il est encore étudiant. Mais le Seigneur sait que l'étudiant là sera un ministre de la République dans 10 ans. Et toi, tu refuses. Et c'est quand il sera ministre que tu vas commencer à aller voir. Moi là, et pourtant Dieu. Trop tard. Trop tard. Donc le Saint-Esprit est très indispensable pour gérer l'œuvre, pour gérer l'Église et pour gérer même les chrétiens. Puisque l'Église est constituée de chrétiens. Sans les chrétiens, l'Église n'est rien. Mais ce sont les chrétiens qui viennent, qui se rassemblent, qui forment l'Église, l'épouse du Seigneur. Amen. Amen. Donc, ne méprisez pas le Saint-Esprit. Il est très indispensable dans la vie de l'Église et dans la vie des chrétiens. C'est pour cela que Jésus a dit, n'allez pas, attendez d'abord. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que lui, il vienne. Parce que si lui, il vient, il vous conduira dans toute la vérité. Et là où il y a le mensonge, le Saint-Esprit finit par révéler la vérité. Je bâtirai mon église. Même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tant que tu es dans l'église, rien ne peut t'arriver. Parce que Jésus a fait des promesses merveilleuses et il les tient. Tous ceux qui ont voulu détruire l'église, ils sont tous partis. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand les gens se lèvent deux fois pour dire non, il faut qu'en église, à moins que ce soit une église farfelue. Mais si c'est vraiment l'église que Jésus-Christ lui-même a bâti, amen. Si tu tiens tête, nous étions en train de prier quand on était à Bourreau. Nous étions en train de prier ce jour-là, c'était comment on peut dire, un culte d'ensemble. Tellement qu'il y avait du monde, on avait barré la voie. Et donc, la voie là que vous voyez, on était en Bourreau, la buvette du coin là. Amen. Mais on avait barré la voie. Et c'est ce jour-là qu'on avait consacré le pasteur Simplice. Les gens arrivaient, ah, il y a le peuple de Dieu qui est là qui prie, ils viraient, ils partaient. Le maire de Makelekele est venu, c'est le maire, non? Le maire, oui, je dis. C'est l'autorité. Là, il a forcé le passage, il est passé. Tout le monde a murmuré, a boudé. Il est maire, c'est vrai, mais les gens sont en train de prier. Ils pouvaient virer, prendre la voie et ressortir par là-bas. Pour tout le monde, c'est ce qu'il faut. Lui, il a forcé le passage, il est passé. Tout le monde a boudé. Je ne sais pas s'il avait vécu encore comme étant. Ce maire a été mort.
Bon, je ne dis pas que c'est ça qui l'a tué, mais vous voyez, ça c'est Dieu. Toi, tu es autorité, mais ton autorité, c'est Dieu qui te l'a donnée. Donc, tu ne peux pas braver l'autorité de Dieu qu'on est en train de manifester là. Tu dois respecter Dieu pour dire non, moi je suis maire, c'est vrai, mais là, c'est Dieu. Moi, je prends la... Amen. Après, il est tombé malade. Après, je ne sais même pas. Quelqu'un même nous aurait appelé à aller prier pour lui, mais je ne sais pas. Et après, il était mort. Il y a un maire de Makele qui est là. Dans les années 94, 95. Donc il se passe des choses que Dieu a dit, personne ne peut braver. Si vous êtes vraiment dans le canal du Seigneur, tous ceux qui s'aventureront vont tomber. Mais c'est parce que quand on est là, on est responsable, mais vous allez voir un petit mot à bola. Responsable, vous allez voir, bon, ben, en dehors de ça, il y a d'autres nzongzing, tout ça. Et c'est ce qui affaiblit l'Église. Vous savez, c'est Achan qui avait pris l'interdit. Mais quand Israël est allé en guerre, il a encaissé une défaite. Et quand Josué est tombé face contre terre pour demander la cause au Seigneur, vous savez ce que Dieu lui a dit? Il a dit Israël a péché. Il n'a pas dit Achan a péché. Il a dit Israël a péché. Donc un de nous est dans le péché. Il amène le péché sur tout le monde. Il amène comme ce fardeau sur tout le monde. Vous voulez remporter la victoire, mais il faut ôter le péché du milieu de vous. On a pris sa femme, on a pris ses enfants, on a pris ses chiens, on a pris tout ce qu'il avait, on a détruit, on a brûlé, et voilà, l'interdit était ôté. Et pauvres femmes, pauvres enfants, qui ne savaient rien, mais bon, par la cupidité de papa, toute la famille est passée. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils sont allés et qu'ils ont remporté la victoire. Il faut éviter le feu étranger. Il faut éviter l'interdit du milieu de nous si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester parmi nous. Nous, on peut faire des efforts. Moi, je vous le dis. Depuis ma conversion jusqu'à présent, là, c'est la même femme. Mais il y a des gens qui vous disent, ou qui veulent être comme moi, mais qui ne le sont pas. Et qui viennent même témoigner. Moi aussi, je suis comme papa, mais quand vous regardez, lui, il était sorti avec telle soeur, telle soeur. Il était... Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est un prix à payer. Vous voulez marcher avec Dieu? C'est un prix à payer. Vous croyez que nous tous, on ne veut pas être comme, on ne veut pas faire comme les autres, mais nous, on se dit, nous, on n'est pas de cette race-là. Et surtout dans les derniers temps-là, le péché sera très, très succulent. Les gens seront friands du péché. Regardez aujourd'hui, les gens s'enflamment. 2 fois 2 ou, c'est pas, 4 fois 4. Hein? Homme contre homme. C'est quoi? Écoutez. Il faut faire très attention. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable a doublé de virulence. Mais nous aussi, nous devons doubler de surveillance, de puissance et veiller dans la prière. Amen. Amen. Donc, il nous faut le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, nous allons conclure. On vous a fait grâce de beaucoup d'aspects, mais Luc chapitre 11, verset 9 à 13.
Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous demandons le Saint-Esprit au Seigneur et le Seigneur nous le donnera. Les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils ont demandé, ils ont prié, ils ont demandé. C'était l'inauguration du Saint-Esprit. Mais à partir de la première Pentecôte là-bas, l'expérience se fait tout le temps. Et cette expérience peut être renouvelée. C'est tout ce que j'allais dire, mais le temps va nous manquer. J'étais obligé de couper. Donc, l'expérience était faite inauguralement à la première Pentecôte. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, à partir de ce moment, on n'a plus à attendre la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une expérience qui doit être renouvelée. Oh, moi j'avais reçu le Saint-Esprit, ça me suffit. Oui, mais il faut le mettre à jour. Amen. Voilà le langage de ceux qui font avec l'ordinateur. Il faut mettre le Saint-Esprit à jour. Sinon ton Saint-Esprit, il a vieilli. Hein? Il ne vieillit pas. Hein? Mais je dis que ton Saint-Esprit peut vieillir. C'est-à-dire, il était descendu en toi, il a commencé à se manifester, mais il s'est affaibli parce que tu ne lui donnes pas la possibilité de se renouveler. Et après, ce sera seulement des histoires. Ah, lorsque nous fûmes. Nous fîmes ce que nous pûmes. Ah. Mais si tu veux, le Saint-Esprit doit être à jour, renouvelé. Donc il faut toujours prier pour que le Saint se renouvelle. Pour que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Tu sois toujours baptisé. Tu es déjà baptisé, oui, mais tu dois toujours rempli, que le Saint-Esprit déborde toujours en toi. Et là, tu es au top, et là, tu es à jour. Et à tout bout de champ, celui qui touche, il se brûle. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui te croise, il a croisé le Saint-Esprit. Amen. Donc, j'aimerais vous demander de vous lever. Nous croyons que c'est possible. Que Dieu nous accorde son esprit. Alléluia. On n'a plus à attendre le Saint de la Pentecôte pour avoir le Saint-Esprit. Même un jour ordinaire, si tu pries et que tu crois, le Seigneur peut te remplir de sa présence. Jour s'est levé. On peut chanter ça? Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit.
Maintenant, bien-aimé, là où tu es, tu vas prier. Pendant que ce chant passe en fond sonore, tu pries. Il est dit que si méchants que nous sommes, nous donnons des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ses enfants qui vont le lui demander? Demandons le Saint-Esprit afin que Dieu nous le donne. Ayons soif du Saint-Esprit afin que Dieu étanche cette soif en nous donnant le Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Avec le Saint-Esprit, tu feras la différence. Élève ta voix et prie.
soit rendue, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit, écoute ce que dit le juge unique, que je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette femme ne porte pas le repos, je lui ferai justice pour qu'elle me laisse en paix. Alors nous devons persévérer dans la demande. Nous devons importuner le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous donne le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Parce que nous en avons besoin. On en a soif. Nous avons soif du Saint-Esprit. Oh Seigneur, ton Église sans l'Esprit de Dieu, ton Église sans le Saint-Esprit ressemblera à une réunion ordinaire. Alors nous savons que quand nous nous rassemblons en ta présence avec le Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur, nous faisons des réunions extraordinaires. Notre Dieu, merci, parce que le Saint-Esprit descend maintenant dans nos vies. Le Saint-Esprit descend maintenant et remplit les vies qui sont disposées, remplit les cœurs qui sont prêts. Merci Seigneur pour l'effusion du Saint-Esprit au milieu de nous. Remplis, cher Saint-Esprit, les vies, remplis les cœurs, remplis les corps, et que toute la gloire te revienne, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es pas arrivé au terme de tes merveilles. Et Seigneur, surprends-nous encore en répandant le Saint-Esprit au milieu de nous. Que Seigneur, toute chair puisse voir la puissance de ton nom, la puissance de ton esprit. Père, que toute la gloire te revienne pour le Saint-Esprit que tu répands au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Alléluia. Viens, viens, Esprit de vérité. Viens, nous t'attendons. Viens, viens, Esprit de vérité. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Alléluia. Viens, viens, Esprit de vérité. Viens, nous t'attendons. Viens, viens, Esprit de vérité. Viens, nous t'attendons. Viens, viens, Esprit de vérité. Viens, nous t'attendons.
Jésus. Répands ton esprit, Seigneur, sur toute chair. Que ton esprit, Seigneur, nous inonde. Que ton esprit, Seigneur, nous revêt. Que ton esprit, notre Dieu, nous possède. Que ton esprit consume, Seigneur, ce qui te glorifie en nous. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ pour ce pain et pour ce vin. Notre Dieu, tu as dit, la nuit tu fus livré, tu as pris du pain et tu as rendu grâce à ton Père. Tu l'as rompu, tu l'as donné à tes disciples pour qu'ils le mangent. Et tu as dit que ce pain est le symbole de ton corps qui va souffrir le martyre pour nous. Et après avoir mangé le pain, tu as pris le vin, tu as rendu grâce à ton Père. Tu l'as donné à tes disciples et tu as dit que ce vin était le symbole de ton sang qui allait couler pour le pardon de nos péchés. Notre Dieu, ce pain n'est que l'œuvre de main des boulangers. Nous te prions de le sanctifier afin que ceux qui vont s'approcher de cette table, qui vont discerner ton corps, qu'ils puissent manger et qu'ils puissent avoir la paix dans son cœur. Ce vin n'est que le fruit de la vigne. Seigneur, nous te supplions de le sanctifier, afin que ceux qui vont s'approcher et qui vont boire ce vin puissent, Seigneur, discerner ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous laver, nous purifier tous nos péchés. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mes frères qu'ils discernent, Seigneur, leur vie, qu'ils s'examinent, notre Père, et qu'ils s'approchent en mangeant le pain, en discernant ton corps, en buvant le vin, en discernant ton sang. Seigneur, merci pour cette scène, pour cette communion. Que tous ceux, ô Dieu, qui sont aptes, s'approchent et mangent et boivent, Seigneur. Et non mangent un jugement et boivent un jugement contre eux, mais plutôt qu'ils soient en paix et que même certaines maladies qui minent leur corps, Seigneur, déguerpissent par cette sainte scène au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps. Prenez et
Seigneur, emporte
Mon Seigneur, pour ton corps, te remercions pour ton sang. Tu as dit, ceux qui mangeront mon corps et ceux qui boiront mon sang auront la vie. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes et la vie qui va couler jusque dans l'au-delà. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur soit béni.